don't know if I'm okay. I don't see the light of day. Looking up to higher ground, thinking that'll be your sweet escape. These days gotta schedule the romance. They say that love is a slow dance. A short bike ride to the Faut que je crib. fasse, c'est m'organiser, savoir la succession des tâches. Je pense qu'il faut pas que je fasse un planning aujourd'hui tu fais ça, demain tu fais ça, machin, papa. Il faut que ce soit genre chronologiquement, j'ai ce bloc à terminer, après ce bloc à faire, ce bloc à faire, ce bloc à faire. Et plutôt que se dire, bah aujourd'hui tu dois faire ça, demain tu dois faire ça, nanana. Comme ça, je finis un bloc, je passe direct au deuxième. Et ça me permet de me focus juste uniquement sur ce bloc. Classique, un petit journal. Bon, alors j'ai fait le point des choses à faire dans les prochains jours. Première chose, il faut que je finisse tout mon contenu pour Instagram, pour le miroir. Normalement ça devrait pas être trop long. 2 vidéos à finir je crois. Et donc là je vais déjà poster toutes les... Je crois qu'il y en a 5 ou 6 des vidéos. Donc on va les poster sur différentes plateformes. Et après ce qui va être intéressant c'est de faire le retour et d'analyser ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et les retours pour pouvoir développer la suite. Ça dans un premier temps. Après il va falloir que je fasse mon contenu pour YouTube, donc les vidéos là. Faire le montage de la vidéo de la semaine dernière. Bosser sur les miniatures et le titre. Après il va falloir que j'avance sur ma production de miroir. Normalement je vais découper mes gabarits bientôt. Donc une fois que j'aurai mes gabarits, de toute façon la production va être lancée, ça va aller beaucoup plus vite. Et puis il faut que je commande des miroirs. Il faut que je fasse aussi une sélection des couleurs que je vais mettre sur le miroir. Je pense que je vais en choisir deux coloris pour le premier drop et après on verra. Prototype, format vertical. Ah mais j'ai pas de son là. Ça fait quelques temps que je vois passer ce genre de miroir et j'ai décidé de créer ma propre pièce. Avoir un produit fini m'aidera à valider les formes ou faire des modifications. Le miroir sera constitué de plusieurs couches pour lui donner du pop et assumer sa place dans une maison au style vibrant. Ça fait quelques temps que je vois passer ce genre de miroir. Putain, on est début août, j'ai l'impression que l'été vient tout juste de commencer alors que c'est bientôt la fin. D'habitude je pars toujours quelque part, mais là, cette année, il y a d'autres projets quoi. On peut pas partir en vacances, on peut pas tout avoir. Putain, ces derniers temps, je vois toujours ces chiffres. Je les vois partout ces derniers temps. 11h11, qu'est-ce que ça signifie ? Pour ce qui est de leur miroir, 11h11, cela symbolise le commencement. Dans la même vision, c'est l'indice d'un nouveau point de départ, d'initiative, de confiance en soi, d'une invitation à la création et d'une force d'entreprendre, enfin quelque chose de différent. Dans cette optique, voir 11h11 peut être interprété comme un signe que nous sommes sur la bonne voie dans nos projets professionnels ou financiers, que l'univers soutient nos efforts et nos intentions. Ok, je sais pas si je suis un peu parti trop loin ou quoi là, mais on va continuer alors. Hein. Ah, allez, on est reparti. Cet après-midi, je vais finir le plan sur l'ordinateur. Parce que la dernière fois, j'avais pas eu le temps de finir. Quand je dis je dis je parce que la personne avec qui je le fais ne souhaite pas être citée et ne souhaite pas être filmée. Quand dire que c'est que moi. Hop là, caméra, film. J'ai fini les plans de mon miroir, c'est-à-dire que j'ai plus besoin de me soucier. En fait, ça me prenait un petit peu de place dans la tête parce que mon prototype était pas commercialisable et du coup, j'arrivais pas à me projeter dans le marketing concret du produit parce que je voyais déjà toutes les merdes qui allaient m'arriver en fabrication. J'ai fait des plans sur l'ordinateur, je vais faire des gabarits, du coup la fabrication c'est réglé, normalement enfin il y aura toujours 2-3 petits problèmes mais ça devrait faire. Je me penche plus sur le marketing concret et j'étais en train de réfléchir à plusieurs formats de contenu. Je pense que je vais faire un format où je suis ce que je fais, la progression de la marque et tout ça. Et en fait la question que je me pose c'est est-ce que j'irai pas directement chez des gens qui ont un appartement où le miroir correspond
totalement la décoration, plutôt que de me dire je refais tout le studio pour faire des photos avec le miroir. Je me dis, si je cherche directement et je me sers de cette clientèle, bah, même si je leur donne un miroir ou on fait des trucs, tu vois, que le miroir aille dans un endroit qui lui est destiné. Pas que je force un endroit pour raisonner avec le miroir. Je vais réfléchir, là je pense que je vais passer l'après-midi à réfléchir à d'autres trucs, à d'autres démarches à faire, quel genre de contenu je peux faire, quel genre de tout ça. Tu vois. Regardez, quand je vous mens pas, je viens de réallumer ma tablette. 11h11. Je les vois partout ces chiffres, c'est hallucinant. Le jeu est marrant quand même. Le jeu est très marrant. Dimanche après-midi, j'étais en train de faire les plans. Je me suis dit, mais putain, mais en fait, c'est super drôle. Tu fais des trucs qui sont incroyables. Tu travailles le dimanche, ok, mais genre, la satisfaction que tu en retournes derrière, l'évolution et la perspective, en fait, la perspective d'évolution que tu vois après, le progrès, il est juste infini parce que t'es limité par rien du tout. Et du coup, en fait, je me rends compte que c'est tellement bien d'être à son compte. Même si aujourd'hui, j'ai rien, on va dire, j'ai rien de concret, mais je veux dire, je vois devant moi ce qui peut se présenter. Et c'est assez hallucinant. Pour rien au monde, je me dirais, vas-y, je retourne trouver un CDI, bosser pour quelqu'un. Purement pour survivre, purement, comment ils disent, purement alimentaire. Ouais, ok, je le ferais, mais jamais de la vie, je pourrais me dire, vas-y, je vais faire carrière dans une boîte. Ça rend bien sur la vidéo, j'aime bien. Ça fait un petit style. Je peux même changer la lumière. Regardez-moi ça. Wow! Oh, relax. Non, franchement, j'aime bien ce petit truc là comme ça. Je sais pas si c'est la lumière de la fenêtre là-haut ou si c'est la lumière de l'écran. Mais là, ça m'éclaire le visage avec un petit peu de truc en arrière-plan. Après, là, quand je vais mettre le meuble et tout, je vais essayer de mettre de la décoration. Ça va être sympa. Ça va être beau. On va pouvoir faire des trucs stylés, vous et moi, tu vois. Pour l'instant, c'est que des essais, hein. Mais ça progresse, ça progresse. C'est ça qui est bien. Des vidéos où je serai en mouvement. Souvent, quand on a un projet, la plupart des gens comprennent pas les sacrifices que tu fais parce que bah, on va pas au même endroit. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre ça avant. Avant, tout le monde me disait, mais c'est bon, on s'en fout, fais-le, t'as pas besoin de faire ça, tu feras demain et tout. En fait, c'est pas trop grave de dire non à tous ces gens, de faire ces sacrifices, parce que quand tu sais où tu vas, tu sais pourquoi tu le fais, t'as pas besoin de te justifier en fait. Et puis, je sais que des fois ça peut être un peu dur. Quand on a une idée, quand on sait le chemin qu'on emprunte et on sait pourquoi on le fait, faire ces sacrifices, au final, ça paraît presque normal. Mais je pense que le plus dur, c'est de l'expliquer aux gens autour de nous. Et je crois que moi, j'ai envie d'arrêter de l'expliquer parce que quand on n'a pas les mêmes projets, on comprend pas. On n'a pas la même façon de voir les choses, on peut pas le comprendre, ce genre de truc. Et c'est surtout que là, actuellement, je suis dans une phase où il y a rien de concret, il y a rien de, je gagne pas d'argent, il y a rien, je produis rien, il y a rien de qui est tangible, il y a rien qui est visuel. Donc les gens pensent au final que tu fais rien, tu vois, et que ton temps n'a pas de valeur, ton temps n'a pas d'importance parce que pour l'instant je gagne pas d'argent. Donc pour eux tu peux le remettre à demain, tu vois. Et en fait, je pense que c'est cette partie qui est la plus importante. Même si on gagne pas d'argent, c'est ce temps qui est le plus important, qui a le plus de valeur, parce que c'est ce temps qui va faire qu'on va être indépendant et gagner notre propre argent. Et si on passe pas du temps pendant qu'on gagne pas d'argent à essayer de gagner cet argent de manière indépendante, jamais on y arrivera. Et pour l'instant, je suis toujours dans cette phase où pour les autres mon temps n'a pas de valeur parce que je gagne pas d'argent, parce que j'ai pas un business concret, parce que il y a rien de visible, il y a rien de réel. Et je pense que la vision changera à partir du moment où j'aurai vraiment quelque chose de tangible, que j'aurai des ventes, j'aurai une entrée d'argent, j'aurai un commerce qui tourne. Et à partir de ce moment-là, ça va changer. Mais jusqu'à ce moment-là, je pense qu'il faut faire les sacrifices parce que c'est une période qui est difficile, c'est une période qui est incertaine, c'est une période où on a l'impression qu'on travaille pour rien. Et je pense que dans ces moments-là, c'est important de dire non à certaines choses et de se concentrer sur
sur la réussite et pour accéder en fait à cette deuxième étape où en fait oui mon temps a de la valeur parce que j'ai une entrée d'argent, parce que j'ai un commerce qui tourne, enfin voilà, c'était juste, je voulais partager ça avec vous. Des réflexions du genre tu fais quoi en fait, tu fais quoi dans ta cave, tu fais rien, tu peux remettre à demain et tout. Ça nous affecte quand on est seul comme ça et qu'on est souvent la plupart du temps incompris par les gens autour de nous. Donc je voulais juste partager ça avec vous. S'il y a certaines personnes qui sont dans des projets comme ça, qui regardent cette vidéo et qui se disent que on respecte pas leur temps, on respecte pas leur sacrifice, je vis la même chose et j'espère que ça peut vous aider ce que je partage. Et même si ça vous aide pas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour se donner de la force. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire.